Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Valentin et je suis à l'IAE en Master 1. Je fais un Master international, il s'appelle IMBS, International Master for Business Studies. Je suis Baptiste, je suis actuellement étudiant en première année de biologie à Dijon, ici même, à l'Université de Bourgogne. J'ai entamé mes études ici il y a un petit moment, donc je suis passé par un parcours PACES, c'est l'ancien parcours PASS, et après je suis parti en biologie. Moi, je m'appelle Marina, je suis en deuxième année de prépa à GrosSup Dijon et je suis quelques modules à la fac, la licence de bio, du coup, en L2 SVTE. Je m'appelle Lara et je suis étudiante en Master 1. Oui, je fais des études en droit. Normalement, je le fais en Allemagne, mais cette année, j'étais ici sur Dijon. Comment s'est passée la rentrée cette année? Bien, en général, c'était en présentiel. Donc, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'en Allemagne, j'avais plusieurs semestres en distanciel. On était tous en présentiel. Le premier confinement, c'était distanciel. Et après, on a fait hybride parce que les TP en présentiel, c'est quand même vachement plus facile. Et puis on apprend beaucoup mieux. Ça s'est mieux passé que l'année précédente. C'est vrai que le distanciel avait énormément impacté les autres années, donc là on a été mieux pris en charge et ça a été plus facile. On a eu des cours en hybride, quelques cours à distance et quelques cours en classe, plus de cours en classe qu'en hybride. Comment aimeriez-vous que les cours se déroulent l'année prochaine? En total présentiel, ça serait quand même vachement sympa. Après, c'est vrai qu'il y a certains avantages, par exemple les CM en distanciel, mine de rien, c'est quand même cool. Parce que des fois, on suit tout aussi bien un CM en présentiel qu'en distanciel. Enfin, il y en a, ça permet de rester un peu plus souvent chez leurs parents. Ça dépend les cours, parce qu'il y a des cours où je pense que c'est indispensable d'être présent. Et je pense qu'il y a des cours où c'était des fois intéressant de rester chez soi, parce que finalement, on n'avait pas spécialement besoin d'être en cours comme un peu les cours magistraux où c'était plutôt intéressant parce que comme ça on perdait pas de temps dans les transports, tout ça. Mais ouais, un mix des deux, ça peut être intéressant, je pense. En présentiel, ou peut-être en hybride, mais plutôt en présentiel. Est-ce que vous avez appris à utiliser des outils pendant la crise sanitaire? Alors oui, on a Teams, on a Zoom aussi qui est énormément utilisé par les chercheurs. Toutes les plateformes pour faire des présentations en groupe, type Canva. On avait aussi utilisé des plateformes pour faire des quiz en ligne aussi. Qu'est-ce qui a été mis en place par l'université pour vous aider durant la crise sanitaire? Je sais qu'il y a eu des séances chez le psy qui ont été mises en place. Pour ceux qui n'avaient pas d'ordi ou pas d'accès à Internet, ils ont pu nous prêter des ordinateurs où on avait la connexion à l'université. Ce qui a été fait pour nous aider généralement c'est plus de faire du présentiel en fait, parce qu'on a vu que le distanciel ne fonctionnait pas en fait, ça a été plus destructeur. Beaucoup de gens que je connais se retrouvent aujourd'hui à avoir du mal à se concentrer plus de 4 heures. Il y a des difficultés aussi au niveau de l'apprentissage quand on est en distanciel, donc c'est vrai que faire du présentiel maintenant c'est beaucoup plus facile, on peut poser les questions directement, on est dans un contexte de travail plutôt que 10 heures devant un écran en fait. Merci beaucoup. De rien. Pas de soucis. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Merci à vous.